Bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous sommes deux aujourd'hui, donc Bonjour. Moi-même, Didier Fraisse, je suis le dirigeant de Route to Business, qui est un organisme de formation qui travaille donc beaucoup avec l'OPCO Atlas. Et puis Anaïs, qui s'occupe de toute la partie administrative des formations avec nos clients. On a voulu faire ce webinaire aujourd'hui qui est donc sur le dispositif Atlas pour financer la formation, parce que nombre de nos clients ne maîtrisent pas et ne connaissent pas tous les leviers qu'ils peuvent actionner pour financer leur formation. Donc l'idée, c'était de se poser, d'essayer de faire un inventaire de tous ces dispositifs qui existent et qui sont accessibles donc aux entreprises pour financer la formation. Donc, alors pour ce webinaire, donc on va vous faire une présentation qui va être relativement rapide puisqu'on va brosser l'ensemble des dispositifs d'une quinzaine de minutes. C'est Anaïs qui va vous la faire. Si vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser même en cours au travers donc de la fenêtre de questions ou la fenêtre de chat, et puis nous répondrons à vos questions à la fin. Voilà, donc je laisse la parole à Anaïs qui va vous expliquer tout ça. Bonjour à tous. Alors, je vais juste faire une petite précision sur ce que Didier a dit. On va parler des dispositifs Atlas pour la prise en charge des formations. Par contre, tout ce qui est compte personnel de formation, CPF, on n'en parlera pas pendant ce webinaire. Là, on s'intéresse vraiment aux prises en charge qui sont possibles pour les entreprises à travers leur OPCO. Donc, voilà. Hop. Alors, pour commencer, je vais juste faire un petit point avec vous pour savoir déjà si vous dépendez de l'OPCO Atlas. Il faut savoir que les OPCO, maintenant, c'est votre IDCC, votre identifiant de la convention collective, qui détermine votre OPCO. Pour les éditeurs de logiciels, généralement, c'est l'IDCC 1486. Je fais cette petite précision parce que l'IDCC ne correspond pas forcément à l'activité principale que vous avez. Par exemple, vous êtes un éditeur de logiciel et vous faites de la formation. Votre société a peut-être choisi de prendre l'IDCC des centres de formation et non d'un éditeur de logiciel. Donc, il faut vraiment regarder ce numéro-là pour être sûr d'être à l'OPCO Atlas. Voilà pour la petite précision. Ensuite, je vais vous expliquer dans les prochains points les différents financements qui existent donc au niveau de l'Atlas. On va en regarder 4 principalement. Pour les autres, je les ai incorporés dans le PowerPoint, mais on va passer rapidement dessus. Donc aujourd'hui, on va surtout parler du plan de développement des compétences, des actions collectives, des plans TPE, PME et du FNE. Alors, le plan de développement des compétences. Donc, au niveau de l'Atlas, vous avez différents budgets dans celui-ci. Il vous sert à financer tout type de formation, que ce soit des formations lambda, toutes les formations qu'un salarié veut suivre, que vous voulez incorporer dans votre plan de formation, peut être financé avec le plan de développement des compétences. Ce ne sont pas forcément des formations, par exemple, certifiantes, qui sont répertoriées chez France Compétences ou autres. Ce budget, donc il est pour cette année. Les chiffres notés sont les chiffres de l'année 2021. Donc, je vous laisse regarder un petit peu suivant le nombre de salariés que vous avez dans votre société. Je fais juste une parenthèse sur les entreprises de plus de 50 salariés. Dans le descriptif des actions, des financements, à l'OPCO Atlas, vous avez par exemple noté 5 000 € pour les sociétés de 50 à 99 salariés. Réellement, ce qui est pris en charge, c'est 2 500 € par votre OPCO. C'est 50% par l'OPCO, 50% par votre société. Donc, c'est juste ce petit détail auquel il faut faire attention et pas se fixer au premier chiffre inscrit sur ces prises en charge. Juste une précision, Anaïs disait que donc, ce plan de développement des compétences concerne, enfin, on peut mobiliser ce plan de développement des compétences sur toute formation. Il y a quand même une condition, il faut
il faut que l'organisme de formation qui dispense la formation soit aujourd'hui référencé au niveau de Datadoc. Ça, c'est le premier truc. Et l'année prochaine, c'est-à-dire à partir du 1er janvier 2022, il faudra qu'il y ait une certification, la certification Calliope. Donc ça, ce sont les conditions pour qu'on puisse mobiliser ce plan de développement des compétences. C'est que l'organisme de formation est complété en fait Datadoc aujourd'hui, et puis pour l'année prochaine, il est une certification Calliope. D'ailleurs, tout ce qui est en lien avec des fonds qui peuvent être financés par l'État, par les OPCO, par l'État, il faut être, les centres de formation doivent être datadockés, et l'année prochaine devront avoir la certification Calliope. Sinon, ils ne pourront faire financer aucune formation avec les aides de l'État. Donc voilà pour le plan de développement des compétences. Ensuite, on a les actions collectives. Les actions collectives, c'est donc à l'OPCO Atlas, vous avez une plateforme qui est dédiée aux formations en actions collectives, qui les répertorie toutes. Ces actions collectives, ce sont des actions qui pour l'Atlas, sont prioritaires. Donc, c'est pour ça qu'ils donnent des budgets supplémentaires. Donc, pareil, vous avez, en fonction du nombre de salariés dans votre société, vous avez le nombre d'actions collectives dont vous bénéficiez par an, donc là, pour l'année 2021. Sachant que pour les actions collectives, d'ailleurs, comme pour les autres types de formations, il faut bien avoir un statut de salarié pour bénéficier des financements. Qu'on soit un salarié de la société ou dirigeant salarié, hein, ça fonctionne aussi. Il faut juste avoir ce statut pour pouvoir avoir des financements. Les actions collectives, il y a plusieurs spécificités à connaître. Donc déjà, si un salarié est reconnu travailleur handicapé, il n'utilisera pas vos quotas disponibles. Les travailleurs handicapés peuvent suivre autant d'actions collectives qu'ils veulent durant l'année. Ça sera toujours pris en charge sans utiliser vos quotas, les quotas de votre société. Ensuite, les actions collectives. Lorsqu'on parle d'une action, une action en fait est égale à un salarié. Et un salarié peut suivre plusieurs formations, si elles sont toutes dans la même filière, en utilisant une seule action collective. Je vais essayer d'être un peu plus claire, de vous expliquer ça un petit peu mieux. Hop, j'ai perdu. Vous avez donc une plateforme qui est dédiée aux actions collectives. Par exemple, sur cette plateforme, je vais ouvrir la page pour que vous voyez en direct. Voilà. Je pense qu'il ne le voit pas. Est-ce que vous voyez la page que je viens d'ouvrir, qui est sur la plateforme de l'OPCO Atlas? Ah, non. Alors, on va partager cette page-là. Voilà. Hop. Là, normalement, vous devez la voir. Alors, donc, vous avez une plateforme donc, qui est dédiée aux actions collectives, celle-ci. Dans cette plateforme, vous pouvez choisir les formations par filière. Vous avez une filière qui est dédiée aux éditeurs de logiciels, qui s'appelle Métier des éditeurs. Hop, Métier des éditeurs de logiciels. Dans cette filière, je vais rechercher, vous avez 8 modules de formation. Donc, nous, on en anime 4, par exemple, dans ces modules. Si une société veut suivre, si un salarié d'une société souhaite suivre les 8 modules de formation durant l'année, il peut, en utilisant une seule action collective. Ça, c'est ce qu'il faut savoir parce que il y a beaucoup d'entreprises qui ne le savent pas. Et nous, on a eu le cas assez fréquemment qu'un stagiaire souhaite suivre plusieurs de nos formations et que l'entreprise lui dise « non, tu as utilisé l'action collective, aujourd'hui, on n'en a plus, ce n'est pas possible. » Alors que si les formations font partie de la même filière, il n'y a aucun problème. Le salarié peut suivre toutes les formations durant l'année sans utiliser de crédits supplémentaires. Ce qui finalement vous laisse un budget assez important pour former des salariés au niveau des actions co. Voilà. Je vous ai écrit le petit exemple pour vous en souvenir.
Juste avant que tu passes sur le plan de TPE, Oui. PME, il faut savoir que tous ces plans se cumulent, hein, c'est-à-dire Mm. que le plan d'amélioration des compétences, les actions collectives prioritaires, c'est des choses qui se cumulent. C'est-à-dire que selon les formations que vous souhaitez choisir, enfin, qu'un salarié souhaite suivre, on va pouvoir mobiliser soit l'un, soit l'autre, soit le plan TPE-PME en fonction de ce qui est la meilleure solution pour vous. C'est-à-dire que probablement, quand une formation que l'on veut suivre fait partie de ce catalogue des actions collectives, ça sera plus intéressant de la financer au travers du dispositif Action collective prioritaire. Si une formation que vous souhaitez suivre ne fait pas partie des actions collectives identifiées comme prioritaires par Atlas, à ce moment-là, on mobilisera plutôt un autre plan, que ce soit le plan d'amélioration des compétences ou le plan TPE. Ce qui est intéressant avec le plan sur les actions collectives prioritaires, c'est que ce sont des financements qui sont à 100%. C'est que la demande de prise en charge que l'on fait au travers de cette plateforme que vous a montré Anaïs est quelque chose de très rapide, puisque Atlas a automatisé le process, c'est-à-dire que vous remplissez le formulaire à partir de la formation et de la session que vous choisissez, et vous avez une réponse dans les 24 heures fournie par Atlas. Hein. C'est un processus automatisé qui regarde et qui donne une réponse sur la prise en charge. Donc, c'est très rapide. Hein. C'est ça qui est intéressant avec les actions collectives. Et vous avez accès à plusieurs actions collectives. Hein. C'est-à-dire, quand on parle d'action collective, c'est en général un ensemble de formations. Comme pour nous, dans laquelle on est positionné, l'action collective métier des éditeurs de logiciels. Et il y a un certain nombre, donc elle vous a montré, il y a 8 formations différentes ou modules de formation à l'intérieur. C'est toutes les actions collectives sont construites comme ça, où on a un sujet, là c'est les métiers des éditeurs de logiciels, et on a des formations à l'intérieur. Et c'est ce qui est vraiment intéressant, c'est que quand un salarié en suit une de ces formations à l'intérieur de cette action collective, il peut suivre les autres dans la même année, et c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant. Hop. Donc, on revient au prochain financement, les plans TPE-PME pour les entreprises donc, de moins de 50 salariés. Vous avez à votre disposition donc, ce financement qui est de l'ordre de 15 000 €. Alors, ils indiquent 15 000 €, mais c'est pareil, ce n'est pas 15 000 €, c'est 11 250 € hors taxe. 75% en fait est pris par le co et 25% par l'entreprise. Ce plan, le plan TPE-PME, donc c'est un dossier à monter où vous allez faire part des formations que vous souhaitez faire suivre à vos salariés, aux salariés de l'entreprise, en expliquant pourquoi ces formations vont être utiles et en donnant bien les programmes de formation, le descriptif, le programme, les objectifs. Les objectifs, voilà, qui est un vrai lien entre toutes les formations et que ça ait vraiment du sens. Donc ce dossier est à transmettre à l'OPCO Atlas et vous avez une réponse pareil comme pour tous les autres plans par la suite. Sachant que les 11 250 € qui vous sont alloués pour le plan TPE-PME, vous pouvez l'avoir que tous les 2 ans. On peut pas faire cette demande tous les ans à l'OPCO. En fait, ce plan, l'objectif, pourquoi ce plan TPE-PME, c'est pour accompagner en fait une réorientation stratégique d'une entreprise. Et c'est pour ça qu'on ne peut le mobiliser qu'une fois tous les 2 ans. Et l'idée, c'est là de voir un plan de formation, de définir un plan de formation qui peut être constitué de plusieurs modules et qui va permettre d'accompagner cette réorientation stratégique de l'entreprise. C'est des choses en cette période d'épidémie dont on peut avoir besoin et qui permet vraiment d'accompagner les entreprises. Et généralement, d'ailleurs, il doit avoir plusieurs modules. Hein. Ce n'est pas une seule formation de 15 000 €. Hein. Voilà. Il faut plusieurs modules, il faut plusieurs formations. Et c'est vraiment un vrai plan de formation qui doit être créé. Et on doit justifier de la cohérence par rapport à cette réorientation stratégique. On doit justifier de cette réorientation pour pouvoir avoir un accord de prise en charge sur ce plan-là.
Et juste une petite précision, hein, les différentes formations que vous pouvez faire au niveau de ce plan, elles peuvent être faites par différents organismes de formation, hein. Ce n'est pas, c'est pareil, c'est pas un dossier, enfin, c'est pas 15 000 € qui doivent être utilisés seulement dans un centre de formation. Vous pouvez faire plusieurs demandes. Hop. Au niveau des 3 plans qu'on vient de voir, donc développement des compétences, plan TPE-PME et les actions collectives, les formations peuvent être prises enfin, peuvent se faire en inter-entreprise, intra-entreprise. Je vais laisser Didier un petit peu expliquer. Et aussi à distance. Elles sont toutes ouvertes à distance, ce qui n'était pas le cas avant la crise du Covid. Mais depuis le Covid, toutes les formations peuvent être faites à distance ou en présentiel. Voilà. Donc, moi, ce que je voulais, c'est donner des indications sur les objectifs et ce qu'on obtient au travers des modes inter-entreprise et intra-entreprise. Donc, sur les modes inter-entreprise, des formations. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des personnes de différentes entreprises qui participent à une même session. Donc là, on est vraiment dans un objectif vraiment de formation et d'amélioration des compétences sur ce type de formation-là, sachant que nous, malgré tout, on essaie de les traiter de façon à ce que les stagiaires de la formation aient quand même un plan d'action et une vision par rapport à leur entreprise, par rapport à leur cas concret qui est celui de leur entreprise, et une vision du plan d'action. C'est pour ça que dans ce type d'entreprise, on fait beaucoup des exercices en s'appuyant sur les cas des entreprises participantes. Donc ça, c'est le premier mode qui est le mode inter-entreprise. Le mode intra-entreprise, et donc là, l'idée, c'est d'avoir plusieurs personnes d'une même entreprise qui va suivre un module de formation. Donc, sur cette modalité-là, sur la modalité intra-entreprise, et il s'agit vraiment d'une formation qui est adaptée, puisque chaque fois qu'un organisme de formation, et je prends notre cas, faisons ce type de session intra-entreprise, on va faire une préparation amont de la session avec un des responsables, enfin une des personnes qui va y participer, pour vraiment comprendre le pourquoi et adapter le contenu de la formation à cette entreprise-là pour pouvoir se centrer. Et ça nous amène ça, où à la fin de la formation, on a généralement un vrai plan d'action qui a été défini pendant la formation à appliquer et réaliste pour la formation. Et c'est ça vraiment l'intérêt des sessions intra-entreprises, c'est que ça permet réellement d'avoir, à la suite de la formation, un plan d'action réaliste et dont la mise en œuvre est totalement faisable. Voilà. Et puis effectivement, autre contexte de modalité, c'est la capacité de les faire à distance ou en présentiel. Donc, nous, par exemple, les formations que l'on a sont des formations au départ qui sont principalement en présentiel, sauf une des formations qui est marketing opérationnel pour éditeurs de logiciels, qui est une formation de 3 jours, et il y a 2 jours normalement en présentiel et 1 jour en distanciel. Mais avec la période d'épidémie, Atlas a permis donc à tous les organismes de formation, si c'était faisable, de faire ces formations totalement en distanciel, à distance. C'est ce que l'on a fait, bien sûr. C'est ce que l'on a fait. Et on adapte un peu les modalités, c'est-à-dire que souvent les formations, au lieu de faire une journée complète, on va faire 2 demi-journées et pas le même jour, parce que sinon, une journée complète derrière un écran, c'est un peu difficile. Mais donc, on arrive donc à faire ces formations à distanciel avec des rendus et avec un résultat qui est totalement correct. Voilà. Nous, personnellement, donc au niveau de Route to Business, on limite le nombre de participants à ces sessions en distanciel pour obtenir un résultat similaire à ce qu'on est capable de faire en présentiel. Voilà. Donc la formation reste intéressante, que tout le monde puisse participer. Voilà. Je précise juste une petite chose au niveau des actions collectives. Donc les formations en intra, pareil, peuvent être prises en charge à 100%. Hein. Tous les coûts pédagogiques peuvent être pris en charge par l'Atlas. Il faut juste un minimum de 4 inscrits pour les intras. Donc finalement, toutes les entreprises de moins de 11 salariés
ne peuvent pas suivre de formation intra-entreprise en action collective. Elles ne seront pas prises en charge à 100%. Par contre, à partir de 11 salariés, les entreprises disposent de 5 actions collectives. Donc, à partir de 11 salariés, la prise en charge totale est possible. Voilà. Par contre, c'est faisable au titre du plan TPE-PME Voilà, exact. pour ces entreprises de moins de 10. Ensuite, une petite... on va faire un petit point sur le FNE formation, donc principalement lié à la crise actuelle, en Covid. Pour toutes les entreprises donc, qui ont des salariés en activité partielle, au chômage partiel, il faut savoir que les formations pour les adhérents de l'Atlas et principalement pour les entreprises, pour les éditeurs de logiciels, les formations peuvent être prises en charge à 100%. C'est-à-dire que vous avez, comme tout le monde, une prise en charge à 70% par la directe pour les personnes en chômage partiel et 80% pour les personnes en chômage partiel longue durée. Et par contre, l'Atlas complète le financement de ces formations, des formations. Donc, les 30% qui restent ou les 20% qui restent, en fonction de la situation, est pris en charge directement par l'Atlas. Et vous pouvez faire vos demandes de prise en charge donc à l'Atlas. Pour ça, vous avez quand même des documents à fournir, dont un dossier, un petit dossier que vous pouvez télécharger sur le lien que nous avons mis dans la présentation. Et vous avez après des documents à fournir pour prouver que les salariés sont bien au chômage partiel au moment de la formation. Voilà. Ensuite, donc ça, on va en parler très rapidement hein, des autres financements qui restent. Donc la VAE, vous avez 3 000 € hors taxe de pris en charge pour les VAE, sachant que les VAE, elles sont prises en charge si les formations sont certifiées ou si elles ont un titre diplôme inscrit donc, au répertoire national des certifications professionnelles, donc si elles sont bien référencées à France Compétences. Sans ça, vous n'avez pas la possibilité de les faire financer. Il y a la fin de contrat à durée indéterminée de chantier ou d'opération. Donc, si vous avez des salariés qui sont embauchés pour un projet particulier, vous pouvez les former durant leur embauche. Vous avez 60 € hors taxe par heure qui sont pris en charge dans la limite de 160 heures. Donc, ils peuvent être pris en charge par les salariés, pour les salariés. Hop. Et ensuite, il y a le plan de sauvegarde de l'emploi, PSE, pour les entreprises de 50 salariés et plus. Donc ça, c'est un dossier qui est à monter et c'est les partenaires sociaux qui vont décider de l'accord ou non du financement pour les formations. Donc ça, il n'y a aucun budget fixe. C'est vraiment suivant l'appréciation des partenaires sociaux. Voilà. Je vous ai mis d'autres petits liens parce que vous avez des prises en charge complémentaires en fonction de votre région aussi, de la région de votre entreprise. Suivant, je vais vous ouvrir le lien pour y voir un petit peu plus clair. Hop. Tac. Voilà. Hop. Suivant les régions, donc vous pouvez avoir des financements complémentaires. J'en ai déjà d'ailleurs vu, par exemple, en Nouvelle-Aquitaine. Nouvelle-Aquitaine, ils proposent des financements pour la préparation opérationnelle à l'emploi, mais aussi pour des actions spécifiques, actions régionales pour la formation des salariés du numérique. Donc ça, c'est vraiment à regarder parce que c'est en plus des financements disponibles auprès de l'OPCO. Et dans certaines régions, vous avez des financements qui peuvent être très intéressants. Donc, je vous invite à regarder un petit peu ça de plus près si vous avez des projets de formation bien définis, parce que vous pouvez avoir de belles surprises au niveau des financements possibles. Je reviens à ma petite présentation. Hop. Et je vous ai mis donc le dernier lien, les critères de financement de l'OPCO Atlas. Vous pouvez retrouver aussi toutes les informations qu'on
qu'on vous a données durant ce webinaire, elles sont aussi disponibles directement sur le Coatlas. Voilà. Si vous avez des questions, c'est le moment. C'est le moment de les poser. Alors, il y a 2 questions. On va les lire. Donc, j'ai une question. Votre formation marketing opérationnel serait pertinente pour mon équipe marketing. J'aimerais savoir qu'est-ce que les participants à la sortie suivie, aide, documents spécifiques, audit. Alors, j'ai une formation marketing opérationnel pour mon équipe marketing. Donc, quand on parle d'équipe marketing, on est probablement à parler de monde intra-entreprise. Qu'est-ce qu'on a à la sortie? À la sortie, on a un vrai plan d'action, en fait. C'est-à-dire que là, bon, il s'agit de la formation marketing opérationnel. Donc, si vous êtes éditeur de logiciels, j'imagine que ce qui vous intéresse et votre objectif, c'est de travailler la communication pour générer des leads. Et donc, ce que vous allez avoir à la sortie de cette formation qui va donc être adaptée à vous, hein, puisque ça serait, alors j'imagine que ça serait un mode intra, donc elle sera préparée en amont pour comprendre vraiment vos objectifs au travers de cette formation, et donc ce que vous aurez à la fin, c'est un vrai plan d'action pour mettre en œuvre cette génération de leads avec déjà une démarche, des actions et puis des indicateurs à suivre pour contrôler que cela fonctionne bien. Voilà, donc ce que vous aurez à la fin essentiellement, vous aurez un document spécifique qui va être un plan d'action de communication, puisque là on est dans cette formation marketing opérationnel. Autre question, serait-il possible d'avoir ce webinaire est répliqué après ça? Ah, d'accord. Donc, oui, bien sûr, ce webinaire est enregistré. On va le mettre en replay on va le mettre en replay. Il sera accessible depuis notre site et je pense qu'on va vous envoyer le lien, en fait, vers l'enregistrement d'ici demain ou après-demain. Une autre question. Est-ce possible d'avoir une partie d'une équipe à distance? Donc, c'est la même personne, en fait, qui parlait de la formation intra-marketing opérationnel et une autre en présentiel pour une formation intra. Oui, donc c'est bien ça. Est-ce que vous avez un outil spécifique de formation en ligne? Vous faites les formations sur Zoom ou autre outil? Alors, oui, donc c'est possible effectivement d'avoir une partie de l'équipe en présentiel donc dans une salle, et une autre partie à distance. Donc, on utilise dans ce cas-là soit l'outil Zoom, effectivement, hein, mais on va de plus en plus vers un outil qui est un LMS et qui propose en fait également la visioconférence. Donc on travaille soit avec l'un, soit avec l'autre, mais on utilise des outils pour ça. Oui, on a fait des sessions enfin cette année, on a fait des sessions déjà avec un mix de personnes en présentiel et d'autres en distanciel. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Alors oui, il y a une autre question. Bonjour, la question est peut-être déjà posée, mais pourrait-on avoir les slides? Oui, les slides vous seront envoyés également. Avec le replay du webinaire. Est-ce que la liste que nous avons concernant les actions collectives est actuelle? La liste, oui, alors il suffit de vous rendre sur, je crois que tu as mis le lien, Anaïs, sur la plateforme des actions sur la plateforme, et là, c'est totalement dynamique, donc c'est actuel. Anaïs vous a montré la liste des modules qui concernent l'action collective des éditeurs de logiciels, et oui, cette liste est actuelle. Et quand vous cliquez sur l'horloge, je ne sais pas si je peux reprendre ton écran, nouveau partage, c'est ça qu'il faut faire? Oui. Bon, il a été voir, Frédéric a été voir depuis, effectivement, j'ai toutes les actions collectives par métier. Voilà, donc vous avez toutes les actions collectives. Quand vous faites votre recherche, vous allez avoir l'intitulé de la formation, et sur la droite, vous avez une horloge qui vous permet
quand vous la cliquez, vous voyez toutes les sessions qui sont programmées. Et les sessions intra-entreprise ne sont pas programmées, hein, puisque pour une session intra-entreprise, c'est un échange entre l'organisme de formation et l'entreprise qui permet de définir les dates qui vont aux deux parties. Et donc, on échange avant de faire la demande de prise en charge pour choisir les dates. Et c'est quand vous faites la demande de prise en charge pour les formations intra que vous mettez les dates qui ont été choisies. Je fais juste une petite précision au niveau, je vais parler de la filière métier des éditeurs. Les sessions inter-entreprises, vous allez voir des dates qui vont jusqu'au 30 juin. C'est normal, vous n'en aurez pas pour le moment qui vont jusqu'à la fin de l'année parce que les formations, il nous a été demandé de mettre des dates jusqu'au 30 juin pour l'année 2021. Donc, pour l'instant, aujourd'hui, Atlas, pour certaines actions collectives, ce n'est pas uniquement celles des éditeurs de logiciels, ne se sont engagés avec les budgets qu'ils ont, que avec les budgets qu'ils ont réussi à lever, que jusqu'au 30 juin pour l'action collective éditeur de logiciels et pour un bon nombre d'autres d'ailleurs. Oui. C'est la majeure partie des actions collectives qui sont dans ce cas-là. Donc voilà, c'est une petite précision. Si jamais vous souhaitez suivre des formations, n'attendez pas en vous disant qu'elles seront disponibles au deuxième semestre parce que rien n'est sûr. Voilà, rien n'est sûr. Donc, vaut mieux se positionner sur des sessions qui sont inscrites actuellement. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'ai pas l'impression. Non, a priori non. Mais ça tombe bien, nous sommes pile dans le timing puisqu'il est 12h31. Donc, nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons bon appétit. Et à très bientôt. À bientôt.